Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai reçu à Noël et que j'ai lu. J'ai reçu pas mal de livres. Pour commencer, je vous avais parlé vite fait dans une vidéo que je vous noterai ici si j'y pense. Je vous avais parlé du premier livre que j'avais lu de Patricia Daré, donc son dernier livre en fait, qui s'appelle Le Templier m'a dit, qui est comme ça. Je vous en avais parlé vite fait dans cette vidéo, je sais pas si je vous ferai une vidéo dédiée à ce livre ou pas, pourquoi pas. Ce livre est plutôt pas mal, donc voilà. Vous avez un petit aperçu vite fait, je vous dis dans la vidéo que je vous ai noté sur le côté. J'ai reçu donc pour mon anniversaire, pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, là où je suis vraiment active on va dire, je vous avais posté les 6 livres de Patricia Daré que j'avais reçus donc en cadeau par ma sœur. Donc c'est des livres de la collection J'ai lu. Je lui avais demandé de prendre des livres J'ai lu et pas des jolis livres comme ça, parce qu'un joli livre comme ça c'est en gros 18 €. Celui-là je l'ai payé 18 il me semble. 18,90 ou quelque chose comme ça, enfin ou 18, je sais plus. Donc vous voyez, et les livres de J'ai lu, la collection J'ai lu, ils sont 7,20 €, 7,50 €, pour vous donner l'ordre de prix, 6,80 € et 6,30 €. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus abordable, et ça veut dire que quand même on en a genre presque 3 pour le prix d'un, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc elle m'a pris 6, il m'en restera un qu'elle n'a pas trouvé, donc c'est les 6 livres de Patricia Daré en livre de poche. Il m'en reste un, je sais plus lequel c'est, qu'elle n'a pas trouvé, donc je vais sûrement l'acheter quand j'aurai fini de lire ceux-là déjà. J'ai commencé par Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Donc celui-ci, donc je vais vous faire une petite revue vite fait, je vais essayer de vous parler vite fait du coup de ce que j'en pense, si j'ai aimé ou pas, et pour ceux et celles qui auraient envie du coup d'aller acheter ces petits bouquins, comme ça vous aurez une opinion. Alors bien sûr ça n'est que mon opinion, hein, donc c'est voilà, c'est assez subjectif, puisque on a chacun de se faire son propre opinion, mais honnêtement ce premier livre je l'ai lu, c'était pendant après le fête en fait, hein. Donc du coup celui-ci je l'ai lu en genre 3 jours sans y être trop dessus parce que j'avais pas trop le temps, mais je me suis quand même plongée un peu dessus le soir. Au niveau de l'écriture, pour vous montrer, hein, pour ceux qui... Voilà, c'est pas petit, c'est pas gros, mais c'est facilement lisible. Voilà, moi je dis ça parce que quand c'est écrit vraiment en patte de mouche comme la Bible, c'est lourd à lire, rien que par rapport à ça. J'aurais préféré, avec la Bible par exemple, qu'il fasse des bouquins normaux et qu'il les fasse en 15 volumes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup moins pénible à lire, je trouve. Enfin bref, voilà. Petite parenthèse. Donc au niveau de la lecture, il est déjà très bien, ce qui est déjà pas mal. Tous ces livres sont assez rigolos, je vais vous remontrer, parce qu'au niveau de la couverture, c'est Patricia Daré dessus, et à chaque fois, les couleurs changent, en fait, tout simplement, et sa photo aussi. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, du coup, pour les trouver en librairie, c'est assez simple, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de se poser la question comment est sa couverture, à chaque fois vous avez son portrait dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de ce livre? Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Alors pour ceux et celles qui me suivent aussi depuis un petit moment sur cette chaîne, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas, pour ceux qui passent par hasard, à vous abonner à ma chaîne et du coup à commenter un petit quelque chose. Dites-moi par exemple si vous connaissez Patricia Daré, si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez déjà lu quelques-uns de ses livres, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal aussi de donner votre avis. Pour les gens qui passent et qui aimeraient peut-être en acheter, qui se fassent une idée en fait par rapport à ça. Moi, qu'est-ce que je pense de ce livre? Alors, pour faire un résumé large, je vais pas vous le détailler non plus pour que si vous avez envie d'aller le lire, que vous soyez pas non plus, que vous ne connaissiez pas en fait les histoires. Je vois pas l'intérêt non plus de ce genre de choses. Mais pour faire simple, en fait, dans ce livre, elle relate plusieurs investigations qu'elle a fait dans des maisons hantées, mais aussi des châteaux, enfin voilà, des belles demeures, des maisons, enfin voilà, donc dans différentes maisons et châteaux hantés. Donc elle est, comme elle explique dans son livre, elle est très souvent contactée puisque elle travaille en bénévolat, si je puis dire, elle ne se fait pas rémunérer, elle ne fait pas de cette faculté un commerce, et du coup, bien entendu, elle est énormément contactée, voilà, par téléphone, sûrement par mail, par SMS, j'en sais rien, mais enfin, elle a beaucoup de demandes, bien entendu, de gens qui seraient, on va dire, embarrassés par des situations un peu bizarres chez eux, dans leur habitation. Et donc, dans ce bouquin, elle nous récite quelques aventures qu'elle a eues et quelques anecdotes, en fait, des maisons où elle a été travailler, et comment ça s'est passé, quelles ont été les histoires des maisons, qui étaient les occupants physiques comme vous et moi, mais qui étaient aussi les occupants dématérialisés, si je puis dire ça comme ça,
les fantômes, si on peut dire ça comme ça. Et donc il y a toute l'histoire des personnes qui vivent la situation. Il y a donc dans chaque histoire l'histoire des gens qui font subir les situations, donc les gens qui sont errants en fait, qui n'ont pas réussi à trouver la paix et à rejoindre du coup le bon côté, vous voyez ce que je veux dire, de la lumière, et donc elle les aide à passer de l'autre côté, et pour les aider à passer de l'autre côté, du coup, elle rentre en contact avec eux, elle essaye de voir qui c'est, pourquoi ils sont là, et pourquoi ils agissent comme ils agissent, puisque dans une des histoires, on se rend compte qu'il y a même un personnage, enfin un fantôme, qui agresse les habitants carrément, qui même arrive à faire des griffures sur des enfants, enfin des choses assez un peu spectaculaires. Et quand on connaît qui fait ça, c'est encore plus hallucinant. Je vais pas vous dire qui c'est parce que je vous conseille d'aller le lire en fait, tout simplement. Mais vous verrez que voilà, il y a pas mal d'anecdotes qui sont assez sympas. C'est plutôt sympa à lire. Moi, j'adore ce genre de bouquins. J'adore tout ce qui est parapsychologie, paranormal. Enfin, tout ça, ça me passionne depuis que je suis toute petite. Et du coup, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps. Je sais pas si vous l'avez vue sur mes contacts avec les défunts que j'ai pu avoir, mes expériences personnelles. Je vous la noterai ici pour ceux que ça intéresse d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé pour moi par rapport à ça. Mais sachez que c'est une faculté et non pas un don, donc ça veut dire que comme n'importe quelle faculté, tout le monde l'a en soi et la développe ou pas en fonction déjà de ses croyances, de ses pratiques, de sa sensibilité. Enfin voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de complètement normal que chacun d'entre nous peut effectivement être amené à vivre un jour ou l'autre. Voilà. À savoir, donc comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de petites histoires. On rencontre des personnages attachants, comme une petite dame qui est trop mignonne à la fin dans une des dernières histoires. Une dame assez âgée qui rentre en contact dans une maison avec un personnage du livre, dont je ne vous livrerai pas non plus l'histoire. Mais voilà, donc on rencontre des gens attachants dans ce livre. Des gens attachants, c'est surtout des gens, entre guillemets, qui sont réels. Donc les gens, les protagonistes des histoires qui sont réels, qui vivent les situations, qui subissent pour certains même les situations. Mais on se rend compte qu'il y a aussi une espèce de connivence dans certaines histoires entre les défunts et les personnes réelles, et que lorsque le nettoyage, entre guillemets, est fait, nettoyage, j'aime pas trop ce terme, mais lorsque l'aide au passage est fait et que le défunt qui était un peu coincé repart vers la lumière, on sent que les personnes qui étaient habituées en fait à vivre ces phénomènes se sentent un peu seuls et un peu vides de tout, puisque ça remplissait un peu, même si c'était des situations qui étaient dérangeantes, du coup ça faisait partie de leur quotidien, et le fait que ces situations n'existent plus, que ce soit extrêmement calme, il faut réapprendre à vivre d'une nouvelle manière, puisque les personnes qui sont à côté, qui se manifestent, ne sont plus là, donc c'est, voilà, la vie change, etc. Vraiment, je n'en dirai pas plus, puisque je vais pas vous raconter les histoires, il n'y a pas d'intérêt à ça. Je trouve que, voilà, et alors il y a, je crois, peut-être 6 ou 7 anecdotes, je vais regarder vite fait, au niveau des chapitres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Alors, pour vous donner la table des matières, ça va pouvoir peut-être vous donner envie aussi, ça je peux vous la donner, je ne percerai pas le secret des histoires. Alors, avant-propos entre deux mondes, donc là elle nous explique un petit peu des petites choses, voilà, vite fait. Ensuite, le premier récit d'expérience et de témoignage en fait de maison hantée, c'est un château devenu invivable, donc ça vous met dans l'ambiance. Ensuite, la deuxième, c'est la maison qui nous attendait. Ensuite, c'est Ismérie ou l'emprise, le tabernacle, quand les mémoires s'éveillent, un étrange visiteur, ces présences qui ne sont pas des fantômes. Puisqu'elle nous explique aussi d'ailleurs, effectivement, notamment un étrange visiteur, non pas du tout, les mémoires s'éveillent, etc. Elle nous explique que dans certaines situations bien précises, il y a par exemple des objets qui sont chargés d'histoire, de vécu, d'énergie des personnes qui l'ont porté, par exemple, quand c'est un bijou. Les meubles, les gens qui fabriquent les meubles, par exemple, ils peuvent dégager des énergies. Les gens qui habitent dans une maison, tout s'imprègne, en fait, les murs, les meubles, etc., les bijoux, enfin n'importe quoi, n'importe quel objet, en fait, hein. Elle nous précise aussi qu'il y a des objets qui sont dédiés à certains cultes, qui ne sont réservés, entre guillemets, qu'à ça, et que de les mettre en décoration ou d'en faire autre chose, une autre fonction n'est pas tout à fait appropriée, et que du coup il peut y avoir des manifestations. Elle nous explique aussi, bien entendu, que quand on achète une maison, elle est déjà imprégnée de la vie des autres, des autres habitants qui étaient avant.
Bon, nous, on n'a pas ce problème avec mon mari, avec Fred, puisque du coup, on a fait construire, donc nous sommes les premiers habitants. Mais il faut savoir qu'en tant que premier habitant, on a aussi comment on pourrait dire ça, une responsabilité, je trouve, à essayer de vivre le mieux possible pour ne pas polluer cette maison pour les prochains qui suivraient notre chemin, en fait, tout simplement. Et voilà, donc il y a pas mal de petites histoires de cet ordre-là. Elle explique aussi, par exemple, quand vous achetez une maison ancienne, que vous faites des travaux, que vous remuez des choses, il y a des gens, souvent, même très souvent, quand on achète une maison, on casse des murs, on refait des choses, on refait la maison à son goût, à comment on a l'habitude de vivre. Si le salon est trop petit, des fois on peut casser le mur de la cuisine pour faire une grande pièce. Vous voyez, on a des choses qui bougent quand on achète une maison. Et comme les murs sont chargés aussi d'histoire et d'énergie, en cassant les murs, vous libérez certaines énergies qui peuvent après être, voilà, se manifester d'une manière ou d'une autre. Bref. Elle parle aussi régulièrement dans son livre de géobiologie, donc de l'empreinte aussi du lieu où vous habitez. Donc il y a des lieux qui sont plus favorables que d'autres justement aux apparitions et aux énergies et surtout aux défunts qui passeraient et qui resteraient, comme des failles, des veines d'eau, des choses comme ça en fait, hein, tout simplement, des croisements telluriques qui seraient vraiment parfaits, on va dire, pour ce genre de situation. Il faut savoir aussi, comme elle explique dans le livre, que des maisons humides peuvent se charger plus facilement aussi, sont plus facilement sujettes à ce genre de choses. Enfin voilà, donc il y a pas mal de petites choses à prendre en considération. Il n'y a pas que des entités, il y a aussi des situations qui font que les lieux sont sains ou malsains, si je puis m'exprimer comme ça. Voilà. Donc, pour résumer, je le valide à 100%. Franchement, c'est un livre pour 7,50 €. Vous passez un bon moment. Voilà. Alors, c'est pas du tout des histoires d'horreur qui font hyper peur. Alors, à moins que vous soyez complètement apeuré par ce genre d'histoire, que vraiment, ces phénomènes-là vous filent la trouille, mais vraiment facilement, et qu'à la fin de la lecture, vous pensez que vous avez des gens chez vous et que ça va vous faire flipper, ne l'achetez pas, je pense, hein, tout simplement. N'allez pas vous faire peur bêtement. Mais franchement, moi qui crois en ce genre de choses, en aucun cas je n'ai eu peur, au contraire, j'ai trouvé ça tellement attendrissant et presque magique, je vous le conseille vivement. Voilà, je vais lire bien entendu les autres livres que j'ai reçus, je vous ferai sur la chaîne du coup des petits aperçus de ces petits bouquins là, parce que je trouve que rapport qualité-prix, pour celui-là, du moins, il n'y a pas grand-chose à dire. Bref, j'espère que cette revue vous aura plu, vous donnera envie d'aller découvrir, du coup, les histoires de Patricia Daré. Bien entendu, je ne suis pas sponsorisée par Patricia Daré, mais je voulais, vous donner mon avis sur cette lecture, puisqu'on me l'a demandé en plus sur Facebook, on m'a demandé voir si j'allais faire des vidéos, si j'allais en parler et si j'allais vous donner du coup des nouvelles de ces petits bouquins. Je vous ai dit que oui, c'est chose faite pour le premier. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage aussi à continuer tout simplement. Je vous dis donc à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!